Perchée sur un éperon rocheux à 300 mètres au-dessus de la mer Méditerranée, la ville de Grasse jouit d'une réputation mondiale. Cette petite citadelle de la Côte d'Azur est considérée depuis plus d'un siècle comme la capitale de la parfumerie française. C'est là, en périphérie du centre historique, sur la commune de Montmélian, que Philippe Garneron cultive avec passion l'une des fleurs qui ont fait la notoriété de sa ville natale. Une rose que les spécialistes appellent Rosa centifolia, la rose aux 100 pétales. Si on compte les pétales de cette fleur, elles ne sont pas au nombre de 100, mais en fait, il y en a une trentaine de pétales. Donc, en fait, c'est une évolution, c'est un hybride de rose qui est parti d'une rose ancienne qui avait 120 pétales, si mes souvenirs sont bons. Donc après, l'hybridation a fait que les pétales se sont perdus dans la nature. Et effectivement, il n'y a qu'une trentaine de pétales. Issue de bouturages successifs, Rosa centifolia n'est pas une œuvre de la nature, mais une création humaine. Si ses origines précises sont encore mal connues, c'est au XIXe siècle qu'elle s'est installée sur les coteaux calcaires surplombant la Méditerranée. On n'est pas loin de la mer, elle est à 15 km à vol d'oiseau, et la chaîne Préalpes, elle se trouve à 10 km. Donc tout ça combiné fait qu'on a une rose exceptionnelle. Le fait de se trouver entre mer et montagne, ça crée effectivement une atmosphère où elle développe une odeur qu'on ne retrouvera jamais ailleurs. Choyée des créateurs de parfums, la rose centifolia de Grasse a inspiré des fragrances aussi célèbres que Naëma de Jean-Paul Guerlain, Trésor de Sophia Grossman ou plus récemment La petite robe noire de Thierry Vasseur. Bonjour Philippe. Monsieur Vasseur, bonjour. Comment allez-vous ? Pour le nez de la prestigieuse maison Guerlain, il est vital d'entretenir les liens intimes qui unissent la parfumerie parisienne à l'horticulture provençale. Derrière moi, il y a 4 générations de parfumeurs qui ont créé, et qui ont créé entre autres avec cette rose. Et donc pour moi, il est primordial pour préserver l'intégrité des formules de notre patrimoine, de surveiller de très près ce qui se fait ici. Le problème pour les parfumeurs d'aujourd'hui, c'est que les producteurs de roses comme Philippe Garneron, il n'en reste qu'une trentaine autour de Grasse. L'urbanisation massive de la Côte d'Azur a fait peu à peu disparaître les champs de fleurs de l'arrière-pays. C'est la raison pour laquelle chaque printemps, on scrute ici avec anxiété ces caprices du ciel et du temps qui peuvent à tout moment menacer la récolte de l'année. La rose centifolia est une culture assez fragile. Les boutons apparaissent au courant du mois de mai, où ici on n'est encore pas à l'abri des gelées. Et un coup de gel ou un coup de grêle sur ces plantes, votre récolte elle est anéantie. Donc pendant la période du mois d'avril, on croise les doigts pour pas qu'il y ait de violents orages de grêle ou qu'il n'y ait pas de gelée. Aujourd'hui, les scènes de glace sont passées. Normalement, la saison est lancée et bien lancée. Si le mois de mai revêt une telle importance pour les derniers cultivateurs grassois, c'est que la rose centifolia ne fleurit qu'une fois par an, entre les dernières pluies du printemps et la sécheresse de l'été méditerranéen. C'est ce qui lui vaut son surnom affectueux de rose de mai. Dès les premières lueurs de l'aube, on récolte à la main des centaines de tonnes de pétales qui sont directement portés à l'usine pour y être transformés. Dans les ateliers de la société Robertet, on reproduit les mêmes gestes depuis plus d'un siècle pour extraire le parfum des fleurs fraîches. Les fleurs ont été ramassées le matin et cette matière première est traitée tout de suite. On va mettre les fleurs dans des extracteurs, effectuer des lavages successifs avec un solvant qui est l'hexane en général. Il faut compter à peu près pour une opération 2h30. Voilà. Une opération sur un extracteur, il faut compter environ 2h30, mais ça peut être plus long aussi.
L'extraction au solvant volatile est une technique typiquement grassoise. Elle a été inventée par les chimistes du 19e siècle pour récupérer progressivement toutes les molécules aromatiques de la rose sans avoir à la chauffer inutilement. Le premier lavage, on récupère à peu près 70% de la valeur olfactive de la fleur. Et ensuite, il faut faire d'autres lavages pour s'assurer que la fleur est bien épuisée. Au bout de 3 ou 4 lavages, les fleurs ont livré tout leur patrimoine olfactif. Pour Thierry Vasseur, l'extraction est une étape cruciale dans le chemin qui conduit la rose, du champ du cultivateur jusqu'à son laboratoire de création. Ah ben on arrive juste pour décharger. Juste au bon moment. Juste au bon moment. Voilà le déchargement de la fleur qui a été traitée déjà ce matin. C'est bon. Allez, c'est parti. Envoyez la vapeur. L'extraction se termine lorsque la totalité du solvant a été évaporée. Pour les jolies fleurs, épuisées, c'est la fin du chemin. Mais elles ont déposé dans la cuve un mélange de molécules aromatiques et de cire végétale qu'on appelle la concrète. C'est ce miel de rose que les connaisseurs récoltent avec délectation une fois l'opération terminée. On dirait des gourmands. Oui, des gourmands. Hein, tu vois. Le milieu est encore, Il est encore un peu chaud. Ouais. Il est encore chaud, Oui, ouais. elle est bien souple. Ouais. Ouais. On a toutes les caractéristiques de la rose de mai. Extrêmement fleuri, chaud, mielé. Non, mais c'est un début de saison, c'est un départ, c'est super beau. Tout à fait. Il faut quand même être prudent parce que tu sais que c'est la nature qui décide de beaucoup de choses. Et on est au début. On n'est qu'au début de la campagne. Là, on est bien parti, mais il faudrait que ça continue encore comme ça. Voilà. L'invention du procédé d'extraction au solvant a constitué une véritable révolution pour la rose centifolia et pour la ville de Grasse. Les progrès de la chimie fine du 19e siècle ont brusquement ouvert l'ère de la parfumerie moderne, parachevant ainsi plusieurs siècles de spécialisation progressive dans le travail des odeurs. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, Grasse était surtout réputée pour la puanteur de ses rues. On lavait les cuirs à ciel ouvert, ça circulait à travers la ville, ça sentait la charogne, il faut dire les choses comme elles sont. Donc les eaux malodorantes de la cité grassoise, là où il y avait des ateliers de tannerie, mais ça partait dans les premiers jardins au pied de la ville de Grasse. Et ensuite, il est venu, par l'Espagne et par l'Italie, les premières formes de parfums dans lesquels on parfumait les cuirs, qui devenaient du coup un produit qui enfin commençait à sentir bon. De tanneurs, les Grassois sont devenus gantiers, puis gantiers parfumeurs, avant d'abandonner totalement la ganterie au profit de la parfumerie, tirant ainsi parti de la flore luxuriante de leur arrière-pays. Au milieu du XXe siècle, les abords de la ville étaient encore tapissés de champs de jasmin, de lavande, de tubéreuse ou de rose. Moi, je suis né en 1939 et il se trouve que c'est en 1938 qu'on a atteint des summums de production de roses. Dans mon enfance, j'ai connu cette air parfumé au mois de mai parce qu'il y avait des rosiers partout. Comme en été, il y avait des jasmins partout. C'était encore l'époque où on faisait entre 400 et 500 tonnes quand j'étais enfant. Et donc, ce sont des choses qui vous marquent profondément et durablement. Quand je suis rentré dans cette société en 1959, ce qui fait 58 ans de présence, pour venir du centre-ville ici, chez Robertet, il n'y avait pratiquement que des champs. Il y avait des champs de jasmin, de violettes, des rosiers un peu partout. Même au-dessous de l'usine, ce n'était que des plantations de jasmin aussi. Il y avait énormément. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Si Grasse demeure la capitale industrielle de la parfumerie française, elle défend désormais bec et ongle son identité agricole face à la pression immobilière.